Allez-y, installez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc président de l'Inter-Réseau des professionnels du développement social urbain, l'IRDSU. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer peut-être par nous présenter cette structure et sa mission? Merci de l'accueil. Je ne m'attendais pas à cette montée. C'est la première fois que ça m'arrive, digne de Bercy. Donc, bonsoir à tous, je suis vraiment content d'être là. Et du coup, effectivement, je représente l'IRDSU. L'IRDSU, c'est l'Inter-Réseau du développement social et urbain. C'est très compliqué, un petit peu à l'image de cette politique publique. Pour faire simple, ce sont tous les chefs de projet politiques de la ville qui travaillent dans les collectivités et qui œuvrent pour faire en sorte que la société soit plus inclusive, pour lutter contre les inégalités. Donc ça demande effectivement de la réflexion, de l'engagement, des échanges, essayer de travailler un petit peu pour améliorer nos pratiques au niveau local et améliorer nos politiques publiques. Donc on est réunis dans un réseau qui est le réseau national, et ce réseau s'appelle IRDSU, Inter-Réseau pour toutes les régions et développement social et urbain. Donc c'est une entité nationale, une association que vous présidez. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Comment vous avez entendu parler de ce qui se passe sur ce territoire? Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis originaire de Nancy, j'habite à Nancy, et j'ai été cet après-midi à un conseil d'administration du réseau national à Paris, et c'était un peu compliqué de venir sur Maubeuge, mais quand on m'a invité, je me suis dit il faut que je m'arrange et il faut absolument que j'y sois. Pourquoi? Parce que Maubeuge, et c'était la première surprise quand j'ai découvert ce qui se faisait à Maubeuge, c'est pas forcément une ville qu'on imaginerait comme pionnière, comme pilote sur ces questions. Et effectivement, j'ai rencontré, au travers de mes pérégrinations au niveau national, des Maubeugeois, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'ai rencontré notamment votre vice-présidente Nadia Terki avec un collègue Abdelhassanoun sur les questions de discrimination. Et à l'époque, c'était dans la mise en œuvre d'un réseau national d'élus qui consacrait finalement leur engagement à la lutte contre les discriminations. Et en faisant un peu le point sur ce que faisait Maubeuge, je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser, et si on ne pouvait pas aller plus loin. J'ai été invité l'année dernière, donc je suis venu, et effectivement, j'ai vu de mes yeux qu'il y avait beaucoup à Maubeuge. Et finalement, ma présence ici, c'est vraiment rendre hommage à ça. Parce qu'on s'en rend compte quand on parle de politique publique, quand on parle de faire société, de changer, forcément, ce sont des envies, des ambitions, mais de l'énergie aussi. Et pour le coup, ça, c'est ce qui a transparu. Et le fait d'être là, c'est de dire, effectivement, Maubeuge s'engage. Tout à l'heure, vous avez dit, ça réussit. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir de tout ce que vous entrepreniez, je me suis dit, c'est un territoire qui mérite d'être cité, en tout cas, et de lui rendre l'appareil en venant partager ce moment important avec vous. Alors justement, qu'est-ce qui vous a marqué sur ce territoire de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre? Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux sur les initiatives qui ont été menées, sur l'énergie dont vous parliez, sur les projets mis en place? La lutte contre les discriminations, on en parle beaucoup, on en fait peu. Et j'allais dire, c'est une quasi-généralité en France. Et très rares sont les territoires qui s'identifient, ou en tout cas dont on peut parler de manière suffisamment exemplaire. Il y en a certains, on parle souvent de Villeurbanne, on parle de Rennes, des grandes villes comme Paris, etc., qui font pas mal de choses hyper intéressantes. Mais souvent, elles sont lacunaires, c'est-à-dire qu'elles sont partielles. Par exemple, on va avoir soit une politique publique descendante, c'est-à-dire qu'on va se dire, il y a une volonté politique qui fait qu'on décline un plan, mais ça s'arrête là. Des fois, on va avoir un plan, mais sans volonté politique. Des fois, on va avoir une mobilisation des acteurs. Et c'est très rare d'avoir tous ces ingrédients qui sont essentiels pour la recette de lutte contre les discriminations qui sont réunis. Et à Maubeuge, effectivement, vous avez réussi à mettre tout ça en place. C'est-à-dire qu'on peut l'entendre et on le lit, une volonté politique forte et affirmée. La preuve, je veux dire, on est quand même aux cérémonies de vœux et on en fait un sujet, c'est très rare, il faut le souligner. Et moi, je rends hommage aux élus qui ont le courage de ça, de dire finalement, c'est un sujet qui est central, l'égalité de traitement, parce qu'ils savent que c'est une condition sine qua non de l'égalité républicaine. Ensuite, vous avez mobilisé tout un ensemble d'acteurs pour former justement le tissu local. C'est aussi une condition sine qua non, parce que si on ne sait pas ce que c'est que la lutte contre les discriminations, on ne peut pas forcément être efficace. La plupart du temps, quand on parle de discrimination, on a le sentiment qu'on parle de racisme. Ça n'a rien à voir.
La discrimination, ce n'est pas du racisme. Le racisme peut conduire à discriminer. Mais la discrimination, c'est une inégalité de traitement entre les citoyens qui met de côté. Et comment est-ce qu'on peut aspirer à une société inclusive, une société où finalement on règne la paix si on met certains citoyens de côté de par leur sexe, de par leur appartenance religieuse, de par leur handicap, de par leur origine, etc. Et donc, effectivement, la mobilisation des acteurs, et j'allais dire, parce que nous, si vous voulez, pour faire simple, au niveau du réseau national, quand on s'est engagé dans cette démarche, on a un chantier, donc c'est un chantier pilote, ce sont toutes les territoires qui sont, on va dire, pionniers sur ce sujet. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on mettait en place, c'était descendant, c'était les élus, c'était les collectivités. On s'est dit, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on ait une démarche ascendante. Donc la mobilisation des acteurs, ce que vous avez engagé, et la mobilisation des citoyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un truc de techno. Il faut que les habitants eux-mêmes prennent conscience de ce que c'est. Et je l'ai lu aussi à Maubeuge, la mobilisation des conseils citoyens sur ce sujet, etc. Et on s'est rendu compte qu'un des problèmes de cette politique publique, c'est qu'elle était conduite de manière aléatoire. C'est-à-dire que souvent, ça dépendait des élus, ça dépendait de la volonté. Il y en a qui se disent ce n'est pas forcément un sujet qui est bankable, du coup on ne va pas forcément l'aborder, etc. Donc quand tu as un élu qui le porte, ça va, et après il s'en va, ça redescend. Parlez bien dans le micro. Pardon. Ça redescend, et là effectivement on avait les 3 ingrédients au même moment. Et en tout cas c'est suffisamment important et intéressant pour le souligner et de dire, en tout cas dans votre diagnostic et dans votre manière de faire, je ne sais pas si ça a produit ou si ça va produire de manière importante, mais vous êtes clairement dans ce que en tout cas, on identifie comme le mieux, puisque actuellement, dans l'état des savoirs en matière de lutte contre les discriminations, on a clairement identifié ces 3 principes-là. Donc c'est le top du top ce qui se fait ici. Il faut voir les résultats. On va voir les résultats. Mais en tout cas, en matière de théorie, clairement, vous avez tout compris et c'est très rare. Moi, clairement, je vous le dis, même dans des territoires qui sont beaucoup plus grands, avec des moyens dédiés beaucoup plus importants, effectivement, on ne retrouve pas ça. Et là, j'ai été surpris de me dire, Maubeuge, voilà, il n'y a pas énormément d'habitants, c'est pas forcément réputé pour être le territoire le plus avancé sur ces questions. Et je me dis, regarde, tu te trompes. Et ça fait plaisir finalement à voir toute cette énergie qui est déployée dans des territoires comme celui-ci. Alors, c'est vrai que c'est important de dépasser les préjugés ou les schémas mentaux qui peuvent coller à un territoire, on le sait. Vous qui avez un aperçu global, national de tout ce qui se fait, si vous deviez retenir un aspect, une aspérité qui fait la spécificité de ce territoire, qu'est-ce qui vous touche dans l'approche? Qu'est-ce qui fait la différence ici? C'est le fait d'avoir su impliquer tout le monde, le fait de fédérer? C'est ça, c'est ça. Vous savez, je me suis noté les principes qui font que finalement on réussit à changer une société. Et vous savez, Bourdieu disait, de même qu'elle dénaturalise, la sociologie défatalise. C'est un peu compliqué, mais c'est de dire qu'on explique qu'il n'y a pas de fatalité. Parce que rien n'est naturel. Tout est construction. À partir du moment où on comprend ça, on se dit qu'on peut réellement avoir un impact sur notre environnement. Les choses ne sont pas fatales et on peut clairement avoir la main dessus. Et au travers de notre action, quand on fait de la politique, quand on fait une politique publique comme la politique de la ville, on se rend compte que ce n'est pas facile, c'est compliqué. Et du coup, on apprend qu'il y a 4 principes qui sont fondamentaux pour permettre que ça change. 1, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que quand on s'engage, la bienveillance, elle est fondamentale. 2, c'est l'énergie déployée. Vous pouvez être dans une grande ville, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais sans être en capacité de déployer une énergie qui sera suffisante pour faire avancer les choses. 3, la coopération. Dans combien de territoires on est plus dans la concurrence plutôt que la coopération? Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas finalement anodines. Et 4, le dernier, c'est l'humilité. L'humilité, c'est que quand on s'attaque à ces sujets-là, il faut savoir qu'on ne sait pas forcément. Il faut savoir se réinterroger. Il faut savoir pouvoir les chercher ailleurs. Et effectivement, tous ces ingrédients-là, comme moi j'ai pu les sentir, c'est des choses qu'on a retrouvées ici, que vous n'allez pas retrouver par exemple dans des grandes métros, dans des grandes agglomérations. Vous parliez d'énergie, de coopération, de la faculté à
à engager un maximum de monde. Ça repose aussi sur des actions concrètes. Vous l'avez dit, ce n'est pas que de la théorie. Des actions concrètes comme celle-là. On a des petits bracelets, dessus écrit « Ensemble contre les discriminations ». Vous pouvez parler un peu de cette action? Alors, pour en parler, moi je ne suis pas le mieux placé pour en parler. L'idée c'est de s'engager dans une démarche. L'idée d'un plan, c'est comme je le disais tout à l'heure, essayer de formaliser quelque chose pour sortir du théorique et arriver sur le pratique. Il faut en faire un objet. Pour pouvoir régler un problème, il faut pouvoir le transformer en projet. Et là-dessus, on est exactement dans cette configuration-là, cette idée de se dire, ben, il y a un plan. Il y a un plan qui va cadrer, il y a un plan qui va emmener le territoire et qui va le conduire en améliorant les choses. Vous savez, moi, quand je dis que la plupart du temps, les gens ne savent pas ce que c'est que la discrimination, je parle de moi, par exemple. Moi, je ne savais pas forcément ce que c'était. Et il a fallu que je sois assis dans une conférence et que je comprenne que moi-même, je discriminais, parce que discriminer, c'est le fruit d'un processus qui est naturel. Quand on se voit tous, on catégorise. Et on catégorise pourquoi? Parce que notre mémoire, elle a besoin de classer l'information. Et donc ça, c'est tout le monde qui le fait. Lorsque vous m'avez vu monter sur scène et que vous avez posé vos yeux sur moi, vous m'avez catégorisé et vous m'avez rangé dans une case. Ensuite, vous avez produit un stéréotype. Ça se fait en fonction de votre éducation, de votre culture, de ce que vous avez vu, des rencontres que vous avez faites, etc. Tout ça, vous ne pouvez rien faire contre, parce que, j'allais dire, c'est biologique. Et ensuite, la troisième étape, c'est la production de préjugés. La production de préjugés, c'est que vous allez émettre un jugement sur moi. Quand vous m'avez vu, soit un jugement positif, soit un jugement négatif. Là-dessus, ça vient naturellement, mais vous pouvez vous dire, à ce moment-là, non, ça c'est un préjugé, ce que j'ai eu. Et le quatrième, c'est la discrimination. Et la discrimination, c'est le fait de faire un choix qui me mettent de côté. Et bien là, pour le coup, ça, c'est le fruit d'une formation. Vous avez engagé une formation des acteurs, vous formez vos jeunes dans les écoles, etc. Tout ça, c'est inscrit dans un plan. Ça veut dire qu'on peut clairement se dire que dans pas longtemps, on va avoir une amélioration substantielle sur ce sujet-là.